Au sommaire de cette édition, Emers Faé, entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, champion de la CAN 2023, a sonné la cloche marquant la clôture du marché boursier régional. À voir dans cette édition, la Société Générale Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net annuel de plus de 97 milliards de francs CFA. Et puis le groupe scolaire La Rochelle de Koumassi a célébré le Mardi Gras sous le sceau de l'hospitalité ivoirienne. Bienvenue à tous pour cette édition sur Business 24 Africa. Quelques jours après le triomphe des éléphants de Côte d'Ivoire à la CAN 2023, l'entraîneur des champions d'Afrique, Emers Faé, a eu l'honneur de sonner ce mercredi 14 février 2024 à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la cloche marquant ainsi la clôture du marché boursier régional. À travers cette cérémonie, la BRVM voulait célébrer la victoire d'un pays de lui et moi à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Walter Kofi et Tima Traoré. Une fin de journée boursière historique pour la Bourse régionale des valeurs monétaires, dont la cloche a retenti des mains du meilleur entraîneur de football africain. Emers Faé, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et meilleur coach de la compétition, a été l'invité de la BRVM dans le cadre de son programme CAN Finance. Le directeur général de la BRVM s'est réjoui de la victoire des pachydermes et a félicité le sélectionneur ivoirien qui a su incarner certaines valeurs au sein de l'équipe nationale. Il s'est aussi exprimé sur la volonté de son institution de renforcer les liens entre le sport et la bourse en faisant du sélectionneur ivoirien un ambassadeur de l'éducation financière auprès de la jeunesse. Votre présence ici traduit bien le lien fort que nous souhaitons tisser entre le sport, le football et la bourse. Nous souhaitons travailler avec vous, travailler avec le monde du sport ivoirien, sous-régional et continental, pour faire de ce rêve une réalité qui fait la fierté de nos populations, qui engage notre jeunesse et qui fait que notre jeunesse croit de plus en plus en nos pays, en notre potentiel. Après un riche moment en émotion marqué par des instants de la CAN visionnée par l'Assemblée, Emers Faé a salué l'engouement de la BRVM qui est de contribuer à faire de l'économie sportive un moteur de développement durable en Afrique. Ça me fait plaisir d'être là avec vous. On a partagé beaucoup d'émotions ensemble depuis le début de la CAN. C'était notre CAN, on voulait tous les Ivoiriens, même les Ivoiriens et les Ivoiriennes qui ne sont pas spécialement fans de foot. On voulait tous que cette CAN soit une fête, on voulait tous que cette CAN se passe bien, on voulait tous organiser la meilleure CAN de l'histoire de la CAN dans notre continent, et ça a été chose faite. Et en plus de bien avoir organisé cette CAN, on a réussi à la gagner. Notons que le 10 janvier 2024, c'était Didier Drogba, icône du football mondial, qui a procédé à l'ouverture solennelle des transactions à la BRVM à 9h45. Et puis les comptes sont bons pour la Société Générale Côte d'Ivoire. Ce mercredi 14 février, à l'occasion de sa traditionnelle communication financière annuelle, la banque a annoncé un résultat net positif passant de 74 milliards 600 millions de francs CFA en 2022 à 97 milliards 200 millions de francs CFA pour l'exercice 2023. Un résultat, selon les responsables de la banque, étroitement lié à la stratégie de développement adoptée. Le point avec Issa Badini et Tima Traoré. C'est ce qu'on pourrait appeler rouler au super. La Société Générale Côte d'Ivoire est, on peut le dire, au mieux de sa forme. De 74 milliards 600 millions de résultats nets annuels en 2022, la SGCI enregistre dans l'exercice 2023 97 milliards 200 millions de francs CFA,
soit une progression de plus de 30%. Un bond en avant lié à plusieurs facteurs selon les premiers responsables de la banque présents en grand nombre à cette présentation de résultats annuels. Écoutez, d'abord, une forte activité de Société Générale Côte d'Ivoire qui a accompagné ses clients de manière très soutenue l'année dernière, en 2023. Vous avez vu que la croissance de nos encours de crédit est à 2 chiffres. Ça veut dire que nous avons financé nos clients encore davantage l'année dernière par rapport aux années passées. Nous avons accompagné nos clients dans leurs activités de commerce international, dans leurs activités ici en Côte d'Ivoire. Et puis les résultats, c'est donc un chiffre d'affaires, notre PNB, on dit dans la banque, avec en dessous des coûts, les frais généraux. Nos coûts ont augmenté l'année dernière d'un peu moins de 10%, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins que la croissance de nos revenus. Nos coûts ont progressé parce qu'on a investi l'année dernière, on a investi dans notre personnel, on a investi dans le développement de notre réseau d'agences. Mais ce sont des investissements qui restent maîtrisés et contenus. Et puis une performance risque qui a été bonne l'année dernière avec une baisse de notre coût du risque, malgré la croissance de nos encours de crédit. Tout ça a conduit à un résultat en forte croissance l'année dernière. Une performance 2023 que le numéro 1 des banques commerciales en Côte d'Ivoire veut rééditer en 2024, sinon dépasser, tout en préservant ses principes de société citoyenne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2024, Société Générale Côte d'Ivoire va rester très investie dans l'accompagnement de ses clients en Côte d'Ivoire, dans la poursuite aussi de ses activités en matière de mécénat. L'occasion nous a été donnée tout à l'heure de présenter nos interventions, que ce soit dans le support à l'art contemporain en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le développement l'insertion professionnelle des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, dans la santé ou dans le soutien à l'enfance en difficulté. La Société Générale Côte d'Ivoire, c'est l'ordre de 400 milliards de francs CFA de fonds propres et 113 agents, dont 21 de 2017 à nos jours. Leader du marché en Côte d'Ivoire avec 20% des parts du marché. Leader du marché en Côte d'Ivoire avec 20% des parts du marché. La SGCI, c'est aussi une banque digitale. En 2023, 98% des virements particuliers et entreprises ont été faits par voie électronique. La journée scientifique de l'Institut national polytechnique s'est tenue ce 13 février 2024 à Cocody-Danga, un événement majeur pour l'institution qui avait pour objectif de faire le bilan des activités après 13 ans d'existence et de parler des perspectives. Dianka Blancan et Marius Seri pour en savoir davantage. Cette journée a permis aux responsables de l'INPE de dresser le bilan des réalisations de l'Institut depuis sa création en 2013. Ils ont mis en avant les avancées significatives dans les domaines de la recherche scientifique, de la formation des ingénieurs, de la coopération internationale et de l'innovation technologique. Journée qu'on a intitulée donc la journée scientifique des doctorants des UMRI, STI et MSN est une journée scientifique pour pouvoir mettre en relation les enseignants-chercheurs et le monde industriel, de sorte qu'on puisse quand même parler donc de certaines thématiques qui intéressent un peu, on va dire, nos populations. Qu'on réfléchisse ensemble comment résoudre des problèmes des problèmes qui sont propres à notre réalité africaine. Par la suite, des conférences et des ateliers ont été organisés autour de différents thèmes liés aux activités de l'INPE. Les participants ont pu assister à des présentations sur les dernières avancées technologiques, les projets de recherche en cours, les partenariats internationaux, ainsi que sur les échanges de l'avenir et de l'ingénierie en Côte d'Ivoire. Pour ces doctorants, c'est un honneur de présenter leurs travaux. Mon travail est axé sur les produits forestiers non ligneux qui sont exploités dans les forêts classées du sud-est de la République de Guinée. Et ces produits forestiers sont utilisés par les populations riveraines pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Je travaille sur une nouvelle technologie de cellules solaires, dite cellules solaires à couche mince, à la différence des cellules solaires à silicium que nous utilisons aujourd'hui, qui sont des cellules solaires qui sont chères. Et donc, il faut penser aux énergies solaires. Cette journée scientifique de l'INPE a donc été un succès, permettant de mettre en lumière les avancées réalisées par l'Institut tout en fixant des objectifs ambitieux pour les années à venir.
La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, interlocutrice principale des pouvoirs publics, des organisations syndicales de travailleurs et des tiers, pour tous les sujets portant sur l'amélioration de l'environnement des affaires, a fait don à la Banque alimentaire pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les détails dans cet élément de Djekou de Silva, Doumbia Ayouba et Kone Nanourgo. Des bons d'achat d'une valeur d'1 million de francs CFA. C'est le don de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire à la plateforme humanitaire du secteur privé. Remis ce mardi 13 février 2024, ces bons d'achat sont une contribution de la CGC dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Ce matin, nous recevons la Banque alimentaire, qui est une ONG à qui nous avons fait un don en nature de montant d'1 million, dont destiné à promouvoir la nutrition auprès des populations qui sont dans les besoins. Alors la plateforme humanitaire qui fait cette action l'amène dans le cadre de son mandat. Notre mandat, c'est de travailler à assurer l'engagement du secteur privé, de toutes les entreprises du secteur privé, à prendre en compte les questions humanitaires. Recevant ce don, Serge Aka, responsable de la Banque alimentaire, a remercié les responsables de la CGC. En novembre dernier, nous avons sollicité la CGECI, compte tenu de l'une de nos opérations annuelles que nous menons, la collecte nationale, afin qu'ils puissent nous accompagner sur cette activité-là. Et malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais ils nous ont relancé aujourd'hui afin que nous puissions recevoir ce don-là de 1 million en termes de bons d'achat. Ce don va nous permettre à la Banque alimentaire de pouvoir acheter des denrées alimentaires que nous allons redistribuer gratuitement aux populations vulnérables. Nous avons plus de 40 associations partenaires avec lesquelles nous travaillons et ces associations partenaires nous permettent de toucher différents types de personnes vulnérables. Comme toujours, la CGC est une fois de plus en première ligne de l'action humanitaire en Côte d'Ivoire. Ces dons de bons d'achat de la CGC à la plateforme humanitaire du secteur privé rappellent également les contributions significatives du patronat ivoirien dans les situations de crise telles que la lutte contre le VIH-Sida, l'Ebola, les inondations et la pandémie de la Covid-19. Et puis le Mardi Gras cette année 2024 a été célébré par le groupe scolaire La Rochelle de Koumassi dans la continuité de la CAN 2023. Cette célébration placée sous le sceau de l'hospitalité ivoirienne était une occasion pour la direction de La Rochelle d'apprendre aux enfants une leçon de cohabitation et de bon voisinage. La célébration de ce Mardi Gras au groupe scolaire La Rochelle de Koumassi a été vécue par nos reporters Kone Nanourgo et Seth Ekissi. Groupe scolaire La Rochelle en plein cœur de la commune de Koumassi. Ce mardi 13 février 2024, c'est la célébration du Mardi Gras, une fête qui annonce le carême chrétien. En attendant ce moment de pénitence, place au déguisement. Au menu de cette célébration, un défilé au son de la fanfare, accompagné de mascottes géantes, les majorettes en tête pour faire le tour de la commune, avec des enfants métamorphosés à leur convenance. Une parade inhabituelle que les curieux du quartier n'ont pas voulu se faire compter. Si certains ont opté pour des tenues traditionnelles des pays de la sous-région, d'autres ont préféré les couleurs nationales ivoiriennes, orange, blanc, vert. Ce Mardi Gras à La Rochelle a été célébré dans l'esprit de la CAN 2023, d'où le choix du thème, l'hospitalité ivoirienne. Vous avez vu déjà le thème, l'hospitalité ivoirienne. C'est la continuité de la CAN. Nous n'avons pas voulu rester en marge. Il y a eu des manifestations partout. Nous, cette année, pour le Mardi Gras, nous avons voulu vraiment marquer le coup aussi en accompagnant notre père de la nation qui a eu une vision en décrétant cette CAN comme la CAN de l'hospitalité. La leçon c'est quoi? Il faut aimer l'autre, il faut aimer le voisin, il faut aimer le frère. Bon, nous on avait un voisin par exemple, un Marocain qui disait que le voisin est plus aimé que le frère et la sœur. Donc aujourd'hui, c'est cette leçon-là que nous voulons faire comprendre aux enfants, que ce n'est pas seulement l'enfant du père ou bien l'enfant de sa mère qui est son frère ou sa sœur, que c'est tous ceux qui t'entourent, tous ceux qui sont dans ton environnement qui sont tes parents. C'est ce message-là que nous voulons faire comprendre aux enfants. On est tous contents parce qu'on a gagné la coupe, on est heureux et ça coïncide avec le Mardi Gras.
tout honneur pour la Côte d'Ivoire et pour la Rochelle. L'hospitalité aussi existe ici, comme on a pris pour la coupe. La fête du Mardi Gras, c'était également l'occasion pour les enfants de vivre des expériences inoubliables. C'est une très bonne fête. C'est une belle fête. On a la musique, on marche, on danse, on peut causer ensemble, c'est chic. Je pense que c'est la plus bonne fête du monde. Cette parade du Mardi Gras a pris fin par le chant de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, tout juste devant l'école. Établissement scolaire de référence, La Rochelle a réalisé un résultat de 100% à l'entrée en 6e en 2023 et 92,34% au BEPC. Rendons-nous dans le département de San Pedro sur le littoral ivoirien où le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a procédé au lancement des activités d'un projet d'aménagement de la forêt classée de Monogaga en présence du ministre Siandou Fofana du Tourisme, du ministre gouverneur du district du Bas-Sassandra, Philippe Légré, du président fondateur de Roots Wild Foundation, Bilal Halal, bailleur du projet. Les autorités administratives et coutumières étaient également présentes. Abel Kwao, Djekou de Silva et Konena Nourgo pour le commentaire. C'est un projet de 20 milliards de francs CFA environ. Il est financé par le groupe Roots Wild Foundation. Il sera réalisé dans la forêt classée de Monogaga, une forêt périurbaine de la ville de San Pedro. Selon le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, à l'instar des forêts classées de Côte d'Ivoire, celles de la région de San Pedro ont été dégradées. Il engage donc les populations à soutenir et accompagner le partenaire RWF dans la mise en œuvre de ce projet. La Côte d'Ivoire, pour faire face à cette situation, a pris des mesures importantes, notamment l'adoption par le gouvernement en mai 2018 de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts. Nous avons un volet donc de reconstitution de la forêt. Nous avons un volet écotouristique et nous avons un volet de plusieurs projets éco-responsables en faveur des populations locales. Nous avons également un projet de réintroduction des espèces fauniques, leur conservation et leur protection. Notre objectif est de faire dans quelques années de Monogaga une destination écotouristique de renommée internationale à l'image de la Côte d'Ivoire. Le chef du village de Monogaga, Augustin Keke, se dit heureux d'accueillir ce projet. J'accepte le projet, c'est un bon projet, je remercie le président. C'est un projet qu'on accueille. Donc on va mobiliser la jeunesse, on va mobiliser tout le monde, les femmes, tout le monde. Il convient de rappeler que Roots Wild Foundation, qui œuvre pour la protection de ce massif forestier, va reconstituer cette forêt classée d'une superficie de 40 000 hectares par l'agroforesterie. Une occasion pour conserver les reliques de forêt, de la faune et permettre d'aménager tout le littoral pour en faire une destination touristique de renommée internationale. En images, pour finir, le ministre mauritanien en charge de la transformation numérique a annoncé que le gouvernement mauritanien envisage d'investir 30 millions de dollars dans le département de son infrastructure numérique lors d'un entretien accordé à l'agence de presse des Émirats en marge de l'édition 2024 du sommet mondial des gouvernements. L'initiative du gouvernement mauritanien s'inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer l'infrastructure nationale du pays dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique et une demande sans cesse croissante en connectivité à haut débit. Et puis, selon le rapport de l'Institut de sciences et de politique climatique Climate Analytics, les investissements dans les énergies renouvelables et l'expansion du réseau électrique en Afrique subsaharienne doivent passer de 20 milliards de dollars en 2023 à 100 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour respecter l'engagement pris par les différents pays du monde de porter les capacités planétaires d'énergie renouvelable à 11 500 gigawatts à la fin de la décennie en cours. Voilà, ce sera tout pour cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent.